Est-ce que ce n'est pas excessif, Serac? Rien à voir avec ta patience. Rien à voir avec ton amour. Honnêtement, je voudrais m'excuser auprès de toi et te dire que je suis désolé, vraiment désolé. Je n'ai pas trouvé de moyen plus facile que ça. Mais c'est une villa qui est équipée de confort. Non, c'est trop. Il faut que je te dise que tout l'amour que j'ai en moi y est comparable, oui, tu sais, à tous les trésors du monde entier. Excuse-moi, mais je refuse. Non, il faut que tu acceptes pour 2 raisons. La première raison est que tu mérites un palais fait d'or et d'argent. Pas une simple villa. Pas un lieu simple. C'est idiot, tu ne trouves pas? Quelle est la deuxième raison? Je dois corriger une erreur. Que j'ai commise il y a longtemps, tu vois. Je vais t'épouser. Vraiment? Tu as perdu la tête? Que va dire ta famille? Et tes fils? Que vont dire les gens? Tu es ma famille. Et tu es mon amour de jeunesse. S'il te plaît, Rana, ne te fâche pas. Il faut que tu saches que je ne vais pas l'aider si tu ne me le demandes pas de le faire. S'il te plaît. Il faut s'attendre à ce que Yara t'ennuie de toutes les façons imaginables. Mais qu'est-ce que je lui ai exactement fait? J'aimerais bien comprendre pour quelle raison elle est si haineuse à mon égard. Je n'ai rien fait qui puisse la blesser. C'est un signe que tu es une meilleure personne qu'elle. Écoute, tu sais que nous sommes en route pour aller chercher nos bagues de fiançailles. Nous sommes donc censés être heureux. Ouais, c'est vrai. Parfait. Quelle surprise! Madame Lamia Alwan, je te souhaite la bienvenue. J'ai décidé de venir te voir parce que tu ne t'intéresses plus à moi. Mais comment peux-tu dire cela? Tu sais que je suis toujours occupé. Comme toujours. Je te propose d'aller boire un verre et d'en parler plus calmement. Je ne veux pas. Quelqu'un m'a demandé en mariage. Que dis-tu? Oui. Et nous deux alors? De quoi est-ce que tu parles? Et nous deux? Tu ne te soucies plus de moi. Bon, écoute, je suis venue ici pour mettre fin à ces moqueries. J'épouserai cette personne si elle me convient. Qu'est-ce que tu racontes, Lamia? Je vais aller rencontrer ton père pour que je puisse lui demander ta main en mariage. Non. Non. J'ai une condition. Soit on va à Dubaï, soit tu bosses avec ton père et tu quittes Alwan pour de bon. Je ne comprends pas. Est-ce que tu es avec moi ou pour mon travail, Lamia? C'est ma condition. Je vais organiser une rencontre avec mon père. Décide-toi où j'annule la rencontre. C'est ton ongle? Saleh, peux-tu s'il te plaît t'arrêter ici un instant? D'accord. Juste une minute. Quelque chose ne va pas? Une minute suffira. Jana. Quel est ton nom? Tiens, voilà. Quoi? Ali. Ali? Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est tout simplement impossible. Impossible. Je ne retournerai pas auprès de Carmen. Cette femme m'a rendu fou. Que voulez-vous dire, sa mère? Dites-moi, quelles sont ces absurdités que vous racontez? Vous ne lui avez pas laissé le choix. Elle ne peut plus reprendre le cours de sa vie. Vous devriez avoir pitié et vous remettre ensemble. Avoir de la pitié? Bien entendu. Puisque vous avez dit ça, sachez que je me débrouillerai pour qu'elle ne revienne plus jamais vers moi. Je vais me fiancer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous devriez vous remettre ensemble pour le bien-être de votre enfant. Elle l'élèvera, c'est facile. Carmen ne me convient plus. Que dites-vous? C'est fini. Hey, revenez! C'est quoi ces absurdités? Bon, dis-moi, Serac, qu'allez-vous faire? Je veux me marier, Ali.
Mais j'ai peur des ennuis. Ça n'arrivera pas, mais il faut bien faire les choses. Est-ce qu'on peut bien faire ou mal faire les choses? Bien sûr. Premièrement, gagnez l'accord de ceux qui vivent chez vous. Gagner leur accord? Eh oui. Les filles seront à vos côtés et vous soutiendront encore plus. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Vous parlerez à Mourad. Et s'il accepte, vous obtiendrez 80% des votes. Mais de quoi est-ce que vous parlez, Ali? Vais-je prendre part aux élections? Ce que je veux dire, c'est qu'afin que je puisse me marier, j'ai besoin d'une constitution aussi. Vous vous opposez toujours à ce que je dis. Nous voulons juste que vous vous mariez sans problème. Nous voulons qu'il puisse l'aimer et qu'il ne cherche pas à l'embêter. Oui, vous avez raison. Et Après l'accord de Mourad, Nous parlerons à Madame Enji et à Salma. Et elles seront d'accord immédiatement. Et si elles n'acceptent pas rapidement, ce retard leur causera une grande perte. je dois dire que vous êtes une personne merveilleuse, Ali. Vous n'êtes pas qu'un pâtissier. Non, vous êtes à la tête de tous les psychopathes. Je veux dire que vous êtes à la tête de tous les psychiatres. Sachez que j'ai étudié les rapports de Mido rédigés en Allemagne et en Suisse pendant de nombreux jours, jusqu'à ce qu'on trouve cette solution. Vraiment? C'était si facile? Non, ce n'est pas si facile. Ça dépend de celui qui le fait. Les rapports disent que Mido était un toxico. Et à cause de sa dépendance, il n'est plus conscient des conséquences de ses actes, car les drogues affectent le cerveau, non? Tu veux dire qu'il est fou ou quoi? Oui, on peut dire que ces rapports proviennent des plus grands centres d'addictologie du monde. Donc le tribunal les acceptera. D'autant que le ministère des Affaires étrangères les a certifiés. Et qu'arrivera-t-il si le tribunal refuse ces rapports? Rassurez-vous, cela va arriver. Et heureusement que Mido était en train de consulter un psychiatre qui se trouve ici. Donc si le tribunal demande son témoignage, il dira absolument tout ce qu'on veut en fait. Si le tribunal demande le témoignage des médecins légistes, ils diront ce qui est d'ores et déjà mentionné dans le rapport. Selon toi, mon fils va s'en sortir? Non, je ne dirais pas cela. Il est probable qu'il reçoive une peine réduite. Cet endroit est vraiment beau et très agréable. Je dois vous remercier, Narges. Oui, merci, Narges. Mille merci. Eh bien, j'aime toujours faire ce qui plaît à Monsieur Suleiman. C'est une personne qui m'est très chère. Ne dites pas une telle chose. Sachez que Suleiman est celui qui m'est le plus cher en ce monde. En passant, Nassim, il faut savoir que j'ai déjà visionné la chaîne. Je dois dire qu'elle est sympathique et qu'elle a beaucoup de téléspectateurs. Mais je pense que cette chaîne n'est en effet pas très différente du reste des chaînes et qu'elle a vraiment besoin de faire appel à l'esprit créatif d'une toute autre jeunesse. Sachez que mon travail à Pronto est utilisé comme référence dans tous les médias. De plus, nous sommes imités par toutes les autres chaînes. Hélas, je ne vois pas que ce soit le cas. Non, pas du tout. Je pense qu'on devrait avoir des idées nouvelles et rafraîchissantes. Écoutez, Madame Nazli, vous pouvez faire des suggestions pour qu'on puisse améliorer les points mentionnés. Pas question. Ce n'est pas mon affaire. Ce sont les vôtres. Par ailleurs, je n'aime pas faire un travail qui n'est pas le mien, vous comprenez? Est-ce que nous pouvons tous nous calmer et réfléchir un instant? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu, Madame Nazli? Nous allons faire des changements. Quel est votre point de vue, Monsieur Nassim? Je pense que les chaînes qui ont commencé à émettre se débrouillent parfaitement bien. Et je pense que nous n'en sommes encore qu'au début de nos activités. Je pense que si vous donnez une chance à Madame Narges, elle fera un travail remarquable. Vraiment? Il faut me donner une chance. Écoutez, vous pouvez me remplacer si vous n'aimez pas mon travail, Madame Nazli. Je n'en crois pas mes oreilles. Pourquoi êtes-vous fâchée et ne supportez-vous pas les critiques? Alors écoutez-moi attentivement. Sachez que je suis la personne qui a fondé et construit cette chaîne, Madame Nazli. Pour être honnête, je n'aime pas me sentir inférieure à vous et penser que c'est vous qui avez toujours le dernier mot. Non, 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 non. Ce n'est pas acceptable. Monsieur Suleiman a le premier et le dernier mot. C'est lui qui décide de tout. N'est-ce pas là la vérité? Et sachez que je ne faisais que donner mon opinion et rien de plus. Voilà, ça suffit. C'est bon pour aujourd'hui. On continuera demain. D'accord. Poursuivons demain. Écoutez, je serai dans mon bureau et j'attendrai votre appel, Monsieur Suleiman. Qu'y a-t-il, Nazli? Je ne voulais pas le dire devant elle. Ça se voit que vous la détestez. Excusez-moi, c'est quoi ces absurdités? De quoi est-ce que vous parlez exactement?
Qui êtes-vous pour me dire ça? Je ne l'aime pas, je ne la supporte pas. Écoutez, personne ne vous a demandé de l'aimer. Mais il faut savoir que Suleiman a investi beaucoup d'argent dans cette entreprise. Et par ailleurs, Narges est également une personne importante dans l'entreprise. Elle ne travaille pas pour Madame Nazli. Il s'agit de Narges Radouane, une figure emblématique des médias. Si cela s'est produit lors de notre première réunion, alors que se passera-t-il lors de la prochaine? Nous n'aurons plus d'autres réunions. C'est bon. Vous, Nazli et moi allons nous rencontrer. J'informerai Narges des points convenus, d'accord? Évidemment. C'est parce que tu as très peur de lui causer du chagrin, n'est-ce pas? Non, non. Je suis inquiet par le fait que l'entreprise va échouer parce que tu ne peux pas supporter Narges Radouane, n'est-ce pas? Je n'ai pas à supporter quelqu'un que je déteste. Voilà, c'est tout, mes chéris. C'est mon histoire avec Ferial Wagdi. Je n'ai maintenant rien à ajouter. Vous comprenez? D'accord. Eh bien, tu essaies de nous dire que tu cherches notre avis ou notre approbation? En toute honnêteté, Oui. Je veux les deux. Ah, tu es si gourmand. Puis-je te poser une question, grand-père? Est-ce que tu es heureux d'avoir retrouvé Madame Ferial? Heureux? Non. Je suis si heureux, si content. Je suis tellement heureux. Croyez-moi, avant que Ferial n'entre dans ma vie, j'avais l'impression d'attendre la mort. Dieu nous en préserve, grand-père. Mais maintenant que Ferial est là, j'ai l'impression que je vis. Oh, c'est tellement merveilleux, ça. C'est formidable. Honnêtement, Ferial, je dois dire toute ma vie. Mais après vous deux, bien sûr. Eh bien, d'accord, c'est bien. Je suis morte de jalousie, grand-père. Je l'avoue, je suis en train de mourir de jalousie. Mais tu as l'air heureux, à l'aise et jovial. Tu sais, je t'aime profondément et je veux te voir heureux tout le temps, grand-père. C'est vraiment le cas. Tu sais, j'ai comme l'impression que tu n'es pas vraiment heureuse pour moi. C'est ce que je pense. C'est la vérité, grand-père. Je suis vraiment jalouse. Tu sais que tu n'as eu que nous dans ta vie et que tu n'as été qu'à nous. Pour être honnête, je m'inquiète de la réaction de ma mère car elle sera vexée. Mais ce n'est pas à cause d'une mauvaise raison. Je suis convaincue qu'elle veut que tu sois heureux. Mais sache qu'après le décès de mon père, eh bien, tu étais l'unique personne avec laquelle elle a vécu. Non. Ne t'inquiète pas pour elle. Ne te fais pas de soucis pour Angie. Faut savoir que Angie est une femme compréhensive et qu'elle m'aime et me respecte énormément. Il est donc impensable qu'Angie puisse se vexer, non? Non, vous en dites quoi? Je l'ignore. Au contraire, Carmel, je me dis que maman va en réalité tout à fait comprendre la décision qui a été prise par grand-père. De plus, elle sait très bien qu'il nous a aidés et soutenus. Et elle sait par-dessus tout qu'il mérite bien sûr le bonheur. Je ne voulais vraiment pas venir. Mais je n'ai pas pu. Il faut savoir que tu m'es chère. Je suis désolé, Karen, pour cette situation ridicule. Ça n'arrivera plus jamais. Je veux tout simplement que tu sois heureux, Taoufik. Eh bien donc, j'en conclus que tu ne vas plus jamais retourner avec Jilan, n'est-ce pas? Elle est excusée, Karen. J'ai réfléchi et j'ai vu qu'elle avait raison. Tu ne te soucies pas de moi? Tu ne vois pas que tu me fais du mal? Karen, nous avons convenu que nous sommes simplement des amis qui peuvent parler librement. Et je peux parler sans arrière-pensée. Et ça, bien sûr, sans enjoliver les choses. D'accord, Taoufik. Je vais souffrir pour te faire plaisir. Qu'est-ce que je dois faire? Rien du tout. Tu vas rencontrer mes parents demain. Je veux qu'ils t'apprécient. Est-ce qu'on a un marché? Vraiment? C'est la meilleure chose qui soit. Mais... Mais quoi? J'ai une peur bleue de Madame Nazli. Madame Nazli, c'est bien ça, bien joué. Il faut absolument que tu calcules tout ce que tu fais avec Madame Nazli. Parce que ma mère n'est pas facile. C'est ma mère, mais elle n'est pas facile. Et souviens-toi, ce n'est pas toi la Karen que je vais épouser qu'elle va voir. Elle va voir la Karen qui a remplacé la mariée qu'elle a elle-même choisie. Tu comprends? Tu comprends? C'est bon. Elle dira que je suis la mariée dont elle a toujours rêvé pour son fils. C'est beau. Tu sais, grand-père, je ne sais pas comment tu as fait pour vivre sans Madame Ferial dans ta vie. S'il vous plaît, surtout ne m'appelez pas madame. Cela me fait me sentir trop vieille. Appelez-moi Fifi. D'accord. Ne dites pas une chose pareille, Fifi. Vous n'êtes pas si vieille que ça, hein? Au contraire, moi et Carmen sommes vieilles. Nous voulons que vous alliez au Liban avant de vous marier. C'est cela qui vous rendra encore plus jeune. Non. Oubliez le voyage. Qui sont ces gens qui vont au Liban et reviennent avec des grosses lèvres? Eh bien, je voudrais dire que, honnêtement, j'aime cette beauté naturelle. Comme c'est beau, comme c'est beau.
Je suis vraiment très jalouse. J'ai beaucoup de jalousie en ce moment. Je l'avoue, je suis jalouse de lui, mais c'est bon, ça va. Je lui pardonne. Je pense que tu serais dans une mauvaise posture si tu la perdais. Puisque nous sommes sur la même longueur d'onde, j'ai absolument besoin de votre aide pour savoir ce qu'il va m'arriver prochainement. Pas d'inquiétude, grand-père. Carmen et moi, nous allons te soutenir. On te soutient. Vous voulez parler que j'obligerai tout le monde à tenir des bougies qui seront toutes allumées, rien que pour nous lors de la nuit de noces? Tu en es capable, je le sais. Ça, j'en suis certaine. Vous aimez, n'est-ce pas? Bravo pour le succès de ton jeu de malade. Eh bien, belle façon de gâcher l'ambiance. Je tiens à t'en remercier, Carmen. Si Atem ne m'avait pas parlé de Dylan, alors je n'aurais pas été invitée à leur villa demain. Quel est le rapport avec Atem qui t'a dit que Torfik était avec Dylan? Est-ce que tu fais l'imbécile? Atem m'a tout raconté. Je comprends bien qu'il te l'ait dit, mais en quoi ça me concerne? De plus, tu as cru tout ce qu'il t'a dit, car comme on dit, ce qui se ressemble s'assemble. Peu importe que je le croie ou non. L'important est que Dylan soit hors du jeu et que demain, je vais rencontrer Madame Nazli et Monsieur Suleiman. Toufa va me présenter et nous allons nous fiancer. Es-tu folle, Yara? Sache que j'ai déjà tout dit à Monsieur Suleiman. En conclusion, tu n'as aucune chance à ce niveau. Laisse-moi te dire que je me moque de Monsieur Suleiman. Il n'a pas d'importance. Seule Madame Nazli m'intéresse. Je suis sûre, Carmen, que j'épouserai Taoufik, peu importe ce que tu fais. Parce qu'il est le seul homme que j'aime. Tu es en train de me dire qu'il est le seul homme que tu aimes? Est-ce que Torfik t'aime ou pas, Yara? Il pourrait être amoureux de moi si tu ne t'en mêles pas. Dis-moi une chose, Carmen. Ne sommes-nous pas cousines? Est-ce que nous pouvons recommencer à zéro? D'accord. Fais en sorte que Taoufik puisse m'aimer. Tu veux que je t'aide à faire en sorte que l'homme dont je suis tombée amoureuse avant t'aime toi? Tu n'éprouves pas une once de honte? Je vais devoir utiliser la force pour que tu m'aides. Donc tu vas m'y forcer, vraiment? Et comment cela va se passer, Yara? Je te demanderai de cesser de dire de mauvaises choses sur moi, mon cher Toufa. Et il faut que tu me laisses tranquille et que tu lui laisses le choix. Ou bien n'es-tu pas confiante? D'accord? Je vais te demander à ce que nous jouions franc jeu. Ne profite pas de la situation et ne parle pas de moi en mal. Qu'adviendra-t-il si je ne fais pas tout ce que tu veux? Alors? Je n'hésiterai pas à faire du mal à Rana. Tu ne sais pas ce que je sais à propos d'Ahmad ou ce que je peux faire. Très bien, Yara. Tu vas voir, je vais te donner une bonne leçon. Tu vas voir ce que je sais faire. Allô? Salut, sa mère. Est-ce que tu vas bien? Non, 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 il n'y a pas de catastrophe, c'est juste que tu me manquais, c'est tout. Je t'ai appelé pour discuter du sujet de l'épisode qui sera abordé demain. Nous sommes de retour et nous parlerons de la relation entre l'amour et la nourriture. Eh bien, comme on le dit, le cœur de l'homme passe réellement par son estomac. Et donc, qu'en pensez-vous? Je vais vous lire les messages que l'on a reçus aujourd'hui. Le premier message vient de Touraya. Elle dit « La plus belle chose dans une relation, c'est le nombre de chocolats que quelqu'un nous offre. » Évidemment, Touraya est une grande amoureuse du chocolat. Attention à ne pas grossir. Randa, quant à elle, dit « Les amoureux aiment la nourriture et comprennent que la nourriture comprend les sentiments. Il n'est d'ailleurs pas utile que celui qui comprend la nourriture comprenne les sentiments. » Mona dit « Si vous voulez connaître la personnalité de votre proche, regardez-le manger. » Majed dit « Je vous recommande de ne pas épouser une fille qui mâche bruyamment. » Évidemment, il faut savoir que les filles ne mâchent pas bruyamment, Majed. Nous avons reçu un message de Rawa qui dit « Je suis curieuse de savoir ce que tu aimes manger. » Bon, écoute, il faut que tu saches que je n'aime pas trop parler de moi, Rawa. Tu pourrais me détester si je te disais que j'aime par-dessus tout manger. J'aime les rouleaux de choux. Et en sus de cela, j'aime le gombo. Le gombo avec la viande de mouton, j'adore ça. Nous écouterons une chanson et nous reviendrons pour parler du lien entre l'amour et la nourriture. Écoute, papa, pour être honnête, tu as le droit de vivre ta vie comme tu le souhaites. Mais tout de même... Qu'y a-t-il? Parle-moi, Mourad. Dis-moi ce que tu penses vraiment. Je ne veux pas être irrespectueux, mais les gens ne nous laisseront pas tranquilles. C'est sûr qu'ils nous lanceront des insultes. Je dois donc à nouveau être injuste envers Ferial?
parce que je dois craindre les insultes des autres? Écoute, Mourad. Je remercie le Tout-Puissant de me permettre de corriger mes erreurs avant de mourir. Vous comprenez? Ce qui importe le plus, ce sont vos opinions. Ce sont vos avis qui m'importent. Félicitations. Nous sommes aussi tous heureux. Félicitations. Et toi, Angie? Je vais dans ma chambre. Que le Tout-Puissant me vienne en aide. Est-ce que tu penses que je vais leur plaire? Je suis certain que Monsieur Suleiman t'aimera. Mais quant à Madame Nazli, surtout tu fais attention à ce que tu dis, d'accord? Ouf, je suis effrayée, Taoufik. Sois pas, tu es avec moi. Madame Nazli, voici Karen. Ravie de vous rencontrer. Merci. C'est pour vous. Mille merci. Monsieur Suleiman. Bonsoir, monsieur. Eh bien alors, bienvenue à l'animatrice vedette. Bienvenue. Merci. Tenez. Je vous remercie beaucoup. Assieds-toi. J'ai beaucoup entendu parler de votre goût inégalable. C'est un beau compliment, effectivement. Dites-moi une chose. Allez-vous continuer à animer des émissions de radio après votre mariage? La décision revient à Taoufik. Je ne savais pas qu'il y avait des gens de votre génération qui pensaient encore ainsi. Je dois dire que c'est étonnant. Et pourquoi pas? Je crois que toutes les filles devraient penser comme ça. Bravo. Puis-je vous poser une question? Pensez-vous qu'une femme devrait travailler après son mariage ou qu'elle devrait plutôt rester à la maison après avoir été mariée? Dites-moi. Oui, toutes les femmes devraient réussir dans leur travail et leur foyer. Merci. Tu n'as pas faim? Je suis affamé. Nous-y, viens s'il te plaît. Et montre-nous ce que t'as fait. Excusez-moi. Sors de ma vue, sale gamin. Soyez la bienvenue. Quel plaisir de vous avoir, mademoiselle Yara. Est-ce Yara ou Karen? C'est Yara, hein? Je vous félicite pour ce rôle merveilleux que vous avez joué. Vous méritez un Oscar. Mais nous jouons tous un rôle. Et j'ai appris le métier d'acteur auprès de la fille qui mérite un Oscar. C'est ma chère cousine Carmen. J'y crois pas. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Bien sûr. Je suis certaine que Taoufik m'aimera et m'épousera très bientôt. Très cher beau-père. Votre beau-père? Bien sûr. Et dites-moi, comment va Ahmad Nour? Je suppose que Taoufik ne sait rien de lui, n'est-ce pas? Il est très triste en sachant que je suis amoureuse de Taoufik. Et maintenant, il veut se fiancer à Rana. Il m'a invitée à la fête des fiançailles. Allez à la fête, tout va bien. Mais vous devrez bien vous comporter. Oh, mais je vais y aller. Mais à une condition. Que le mari de Carmen, sa mère et leur fils Shadi y aillent aussi. Vous êtes une personne bienveillante. Eh bien, t'es là, toi. Félicitations. Quel beau choix, mon fils. Elle est bien meilleure que Jilan, je trouve, celle que ta mère voulait que tu épouses. Oui, je peux vous l'assurer, oui. Alors je pense qu'elle est bien meilleure. C'est Oui, ça, bien c'est meilleure. exact. Tu n'as pas faim? Oui, j'ai faim. Tu as faim, toi? Je suis affamée. Allons-y, Tu on va as manger. faim? Tu fais un régime? J'ai une faim de loup. Non. Qu'y a-t-il? Monsieur Suleiman a dit à Yara qu'il savait tout. Il lui a tout dit. Il lui a même dit qu'elle ne pouvait pas épouser Taoufik et qu'il l'empêcherait de l'épouser. Non, Carmen, c'est une erreur. Comment Bon, ça? écoute-moi, Carmen. Yara sait maintenant avec certitude que Monsieur Suleiman n'est absolument pas de son côté. Mais pourquoi devons-nous attendre? Au contraire, je pense que cette femme a fait énormément de mauvaises choses. Et qu'il est maintenant temps de la mettre hors d'état de nuire. Je veux une fois pour toutes en finir avec elle. Écoute-moi, concentre-toi un peu. Yara aime beaucoup Taoufik.
Lorsqu'elle est au bord du désespoir et qu'elle ne peut absolument plus rien faire, il faut donc savoir qu'elle ne va pas hésiter à t'entraîner dans sa chute. Tu devrais te méfier d'elle. Salma a accepté. C'est ça. Angie a refusé. Elle a dit non. Tu vois? Les rôles sont inversés, Ali. Bien évidemment, Bachar. Je me rends bien compte que vous ne comprenez pas vraiment les femmes. Alors pourriez-vous me l'expliquer, Dr. Freud? Ne faites pas de mal à une femme qui cherchait votre protection afin de lutter contre le monde entier. Car si vous faites cela, vous penserez que vous et le monde entier sont contre elle. Qu'est-ce que je lui ai fait exactement? Je n'y crois pas. J'ai essayé de la rendre heureuse toute ma vie. Eh bien, vous savez, je m'attendais à ce qu'elle se tienne à mes côtés si quelqu'un objectait. Je ne comprends pas. Pour quelle raison elle ne veut pas que je sois heureux? Veuillez m'écouter, s'il vous plaît. Je vais vous dire ce qu'il convient de faire. Ah, dois-je lui présenter Ferial et lui parler? Non. Pas du tout. Alors que je dois faire? Parlez-lui seul à seul. Dites-lui que si elle n'est pas d'accord, alors vous n'allez pas prendre la décision d'épouser Ferial. C'est une bonne idée? Bien sûr. Madame Angie y repensera car une personne qui a été lésée n'aime pas blesser qui que ce soit. Vous avez l'air fatigué. Vous savez, je leur ai demandé de préparer tous vos plats préférés, comme me l'a demandé Tarfik. Je dois vous dire que c'était un merveilleux festin, mais malheureusement, je crois que je fais une réaction allergique. Portez-vous bien. Ah, je pense que ton côlon a un problème. Tu veux des médicaments? Quel dommage. Si Carmen était là, elle aurait sûrement aidé. Ah, bien sûr. C'est une fille très spéciale. De plus, Taoufik me l'a présentée. Je l'aime beaucoup. Tu sais, moi, j'aimerais que Taoufik trouve une femme telle que Carmen, voilà tout. Carmen est unique. Bon, ça suffit. T'es fatigué, il faut qu'on voie un médecin. Non, je dois rentrer à la maison. Pardon pour ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je vous promets de revenir vous voir dès que possible. Allons-y. Excusez-moi. Revenez quand vous voulez. Merci. Au revoir. Au revoir. Tarfik, ramène-la. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh. Je ne sais pas. Elle me met mal à l'aise. Je pense qu'elle est un peu mystérieuse, qu'elle cache quelque chose, ou qu'elle ment. Je l'ignore. Mais de quel mensonge t'es en train de parler, papa? C'est exactement ce que Karen a dit. Vous complotez contre elle. Pourquoi je ferais cela? Je ne l'ai rencontrée qu'hier. Dis-moi une chose. Au final, qu'est-ce que maman pense d'elle? Elle m'a dit qu'elle est géniale, et elle m'a dit de demander quand nous irons voir Dylan. Pour la demande. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.